Information génitale et idées fausses sur la survenue des règles chez la jeune fille. Voici le sujet donc qui amène le docteur Nguessan Zegbe Désiré, qui est donc chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e et chercheur en pharmacopée africaine. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là encore une fois ce vendredi. Alors, malformation génitale et idées fausses sur la survenue des règles chez la jeune fille. Oui. Parce qu'il y a des gens, surtout dans la région sud-est de la Côte d'Ivoire, qui pensent dur comme fer que tant qu'une femme n'a pas eu de rapport sexuel, elle ne peut pas avoir de règles. C'est une idée fausse, mais en même temps vraie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est à la 4e semaine de la vie embryonnaire, lorsque la fille se trouve dans le ventre de sa mère, que se forme l'appareil génital. C'est le tube de Muller qui forme l'appareil génital. Au début, le vagin n'est pas un organe creux, c'est un organe plein qui se creuse progressivement. Il se creuse progressivement et à la fin, il reste une petite membrane qu'on appelle l'hymen qui est en principe perforée d'un trou. Et c'est par le trou que lorsque les règles se forment, les règles passent par le trou et sortent. Mais il peut se produire qu'il y a une imperforation de l'hymen ou même qu'il y a une cloison transversale qui bat complètement l'hymen à la partie inférieure du vagin. À ce moment-là, lorsque les règles se forment, les règles viennent mais se bloquent derrière l'hymen imperforé ou derrière la cloison, si bien qu'il y a une formation de sang dans la partie supérieure du vagin, on appelle ça l'hématocolpos, et la fille a tout le temps mal, tous les mois elle a mal, mais elle n'a pas de règles. C'est à la faveur d'un premier rapport sexuel que cette hymen se déchire, ou bien que la cloison se déchire, et que les règles surviennent. On pourrait penser que c'est le rapport sexuel qui a provoqué les règles, mais en fait, un chirurgien avec une lame de bistouri aurait pu provoquer aussi les règles. Donc c'est une idée à la fois vraie, que c'est le rapport sexuel qui a provoqué la survenue des règles, mais en réalité, c'est la malformation congénitale qui fermait entièrement le vagin ou la cloison qui gênait la survenue des règles. Donc c'est une idée fausse, mais aussi une idée vraie. Donc c'était juste pour changer cette idée-là. Oui, que je dis, pour que les gens comprennent que il n'est pas obligatoire qu'une fille ait des rapports sexuels avant d'avoir des règles. C'est lorsque l'hymen n'est pas perforé qu'on a ce problème-là. Ça arrive 4 à 5 fois sur 100. Voilà. Alors parlons donc des malformations génitales. Malformations génitales. Celles qui ont donc ces différentes, ces problèmes-là. Oui. Qu'est-ce qu'elles devaient faire? Le traitement est chirurgical. Il faut faire une incision cruciforme au niveau de l'imperforation. Pas par les plantes, hein? C'est chirurgical. Ça c'est chirurgical. Chirurgical, franchement. C'est-à-dire on fait la différence parce que vous vous soignez par les plantes, mais aujourd'hui vous dites que non, ça c'est pas les plantes, c'est plutôt la chirurgie. De formation, je suis chirurgien gynécologue. Oui, oui. Donc là c'est plutôt la chirurgie qu'il faut. C'est le bistouri qui devrait parler. Oui, qui devrait parler. D'accord. Alors docteur Zegbe, vos contacts n'ont pas changé, on l'espère? Non, c'est les mêmes. Voilà. 05 960 026 ou 22 47 48 51. Voilà. Pas d'email aujourd'hui? Dr.zegbe@yahoo.fr. D'accord, merci beaucoup docteur. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons maintenant le docteur Zegbe qui est là pour nous parler des azospermies et le don de sperme. Oui. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Merci d'être là. Merci. Nous vous écoutons. Alors, on a bien dit les azospermies. Azosperme signifie absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. Parce que le sperme a 3 origines. D'abord, le testicule qui fait les spermatozoïdes. Il y a la vésicule séminale qui donne du liquide séminal. Et il y a la prostate qui donne aussi du liquide prostatique. Ce sont les 3 éléments qui font le sperme définitif. Il peut se passer qu'il y a des spermatozoïdes qui ne sont pas dans le sperme. Il y a 2 origines possibles. L'origine sécrétoire et l'origine excrétoire. Origine sécrétoire, il n'y a même pas de sécrétion de spermatozoïdes. Le type même de azospermie sécrétoire, c'est le syndrome de Klinefelter. C'est une maladie au cours de laquelle le sujet n'a pas 46 chromosomes, mais il a 47 chromosomes. Il est XXY. Il est né ainsi et il n'y a rien à faire. Il n'a pas de tube séminifère. Quand il n'y a pas de tube séminifère, il ne peut pas y avoir de spermatozoïdes.
Parfois, il y a des tubes séminifères, il y a des spermatozoïdes, mais quand ils veulent sortir, passer vers l'épididyme, ensuite vers le déférent, il y a un blocage. Là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Mais quand il y a une azoospermie d'origine sécrétoire, comme dans le cas du syndrome de Klinefelter, la meilleure chose, ça serait un don de sperme. Malheureusement, chez les Africains, par une question de mentalité, ils acceptent mal le don de sperme. C'est une chose qui est de pratique courante en Europe, en France, en Amérique. Mais ça reviendra à quoi le don de sperme? Le don de sperme, c'est comme le don de sang. Il y a des jeunes gens intelligents, en bonne santé, qui volontairement donnent leur sperme à une banque de sperme. Et ils donnent le sperme qu'on conserve. En marquant, par exemple, le sujet à 1,90 m, il pèse 100 kg par exemple, il a tel niveau intellectuel, il a tel groupe sanguin, il n'est pas diabétique, il n'a rien du tout, il est en très bonne santé et il a tel teint. Par exemple, chez les Européens, tout est marqué. Tout est marqué. Alors, je voudrais juste rappeler, si vous venez à peine de nous prendre en marche, que nous sommes en train de parler avec le docteur Zegbe Nguessan Désiré. L'homme est chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e et chercheur en pharmacopée africaine. Amélioré aujourd'hui, le sujet, c'est donc les azoospermies et le don de sperme. Et nous étions principalement sur le don de sperme. Vous avez dit qu'en Afrique, c'était quelque chose qui passait difficilement, mais en Europe, c'est une chose de action courante. Oui. Donc on enregistre, enfin le donneur il est enregistré. Son sperme du moins, voilà. Il est enregistré. On donne son profil, il est blond ou bien il est brun, il a telle taille. Et quand la dame arrive, elle dit, bon moi je voudrais un sperme qui correspond un peu à un homme de 1,80 m qui a un tel niveau intellectuel, qui a tel groupe sanguin par exemple. En fait, qui correspond à ce qu'elle veut, un peu à son mari. À son mari, ok. Voilà, donc elle choisit ce sperme-là. C'est là qu'on lui fait l'insémination artificielle avec ce sperme-là. On a souvent des résultats meilleurs et plus rapides que quand on veut stimuler forcément le testicule pour qu'il forme des spermatozoïdes. Alors justement, si on revient dans le contexte africain, parce que nous, comme nous sommes africains... Il faut évoluer. Est-ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire une banque de sperme? Il faut la créer. Donc on n'en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas pour l'instant. Mais il faut la créer, soit au niveau privé, soit au niveau public, mais il faut la créer. C'est un besoin, vous pensez? C'est un besoin. C'est un besoin parce qu'on passe du temps, les gens sont angoissés, ils vous harcèlent, ils vous poussent, ils veulent avoir l'enfant rapidement. La forme la plus rapide, c'est d'avoir une insémination avec un sperme de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, le mari, enfin l'époux, il est informé que l'enfant n'est pas de... Et c'est souvent lui qui est l'obstacle, parce qu'il refuse. Il ne veut pas qu'on insémine un autre sperme à sa femme. Et lui-même, il n'en a pas. Vous comprenez aisément. On comprend, mais il faut être un peu plus philosophe. En fait, le père de l'enfant, ce n'est pas le sperme qui fait le père de l'enfant. C'est celui qui a dit je suis le père de l'enfant. Qui s'en occupe. Qui s'en occupe, qui est le père. Ce n'est pas le donneur de sperme. C'est celui qui a éduqué l'enfant, qui est le père de l'enfant. Donc ils acceptent qu'on insémine les femmes avec le sperme de quelqu'un d'autre. Souvent ça marche. Vous pensez que c'est un message qui pourrait passer avec les mentalités africaines qui s'élèvent comme une muraille? Oui, il faut forcer pour que ça passe parce que c'est une question d'orgueil. Mais il vaut mieux qu'on leur dise carrément qu'il vaut mieux qu'on vous passe le sperme de quelqu'un d'autre à votre femme. Parce que vous, on va mettre des années pour pouvoir retrouver un sperme normal. Et la femme aussi est en train de vieillir. Et vous savez qu'une femme qui a déjà dépassé la quarantaine a des difficultés pour ovuler. Donc, parce que si la femme aussi n'a plus d'ovocytes, il faudrait aussi encore chercher un don d'ovocytes. En Europe aussi, ça se fait. Il y a des femmes qui acceptent qu'on les stimule et qu'on prélève leurs ovocytes pour les féconder avec un spermatozoïde et les remettre ensuite dans leur utérus. Ici aussi, ça sera compliqué. Il faut qu'on évolue un peu au niveau des mentalités. Oui. D'accord. Alors, j'imagine qu'au cours de puisque vous avez quand même plus de 35 ans d'expérience dans ce domaine. Ah oui, oui. Alors, vous avez échangé, vous avez parlé de ce sujet-là. Quelles ont été les réactions, premièrement, des femmes, avant d'en arriver aux hommes? Les femmes acceptent plus facilement que les hommes. Les hommes voudraient, par orgueil, avoir eux-mêmes leurs propres spermatozoïdes, mais qui se disent que c'est difficile. Quand il n'y avait pas au départ de tubes séminifères, c'est difficile. Quand le sujet avait déjà des spermatozoïdes et puis après il y a eu un blocage, c'est plus facile à traiter. Mais quand de naissance, par exemple dans un syndrome de Klinefelter, il n'y a pas de tubes séminifères,
On ne peut pas lui en créer. On ne peut pas lui en créer avec des médicaments. Alors, pour ceux qui aimeraient donc en savoir davantage avec le docteur avec le docteur Zegbe Nguessan Désiré, les numéros de téléphone n'ont pas changé, docteur. Non. C'est toujours le 225 si vous appelez hors de Côte d'Ivoire, le 05 960 026. 225 05 960 026 et puis le mail docteur Zegbe. Il y a aussi mon site internet. Yahoo.fr. Ah d'accord. J'ai un site internet qui est polyterra.net. Polyterra. Comme j'ai créé l'Institut Polyterra, Polythera.net. Polyterra.net, oui. D'accord. C'est le site internet du docteur Zegbe. Oui. Voilà. Vous avez tout ce que je fais sur mon site internet. Merci docteur. Oui. Merci d'être venu ce matin pour nous parler d'azospermie et de dents de sperme. Miss Docteur Zegbe, bonjour docteur. Bonjour Christelle. Vous allez bien? Vous avez la forme ce matin? Ça va. Ça va. Ça va. Non, c'est pas trop la forme. Quand c'est la forme chez vous, on le sent. Ah. Aujourd'hui, vous nous parlez des maladies graves et la thérapie par stimulation du système immunitaire. Oui. Alors pour comprendre ça, il faut commencer par citer un passage de la Bible qui dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta magnificence s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu te regardes à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sur ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui chemine sur le sentier de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est le psaume 8 qui dit cela. Et bien l'Éternel a créé pour l'être humain un système qu'on appelle le système immunitaire. C'est un ensemble d'organes qui fonctionnent de manière concertée pour reconnaître ce qui est à soi et ce qui ne l'est pas, et éliminer ce qui ne l'est pas. Par exemple, les virus, les bactéries sont des choses qui n'appartiennent pas à l'être humain. Dès qu'ils sont présents, le système immunitaire les reconnaît et les élimine. Même les cellules qui ne sont pas des cellules normales sont reconnues par le système immunitaire qui les élimine.